Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du jeudi 17 septembre. D'accord? J'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Alors je vous ai donné une petite vidéo sur les accents, les différents accents. 다양한 accent, 사투리, pour les Français, les francophones ou les étrangers qui parlent français. Alors pour moi, c'était amusant. J'espère que c'était amusant aussi de regarder et d'écouter un peu cette vidéo. Donc les accents, les différents accents. Donc si vous avez regardé la vidéo sur les accents, donc accent 1, français standard. Standard, c'est-à-dire le français que vous pouvez écouter, regarder donc à la télévision, quand vous regardez la télévision française, quand vous écoutez la radio française, vous entendez ce français standard, parfait, normal, voilà. 2, vous aviez l'accent québécois, Québec Saturi. 3, l'accent parisien, parisien Saturi. 4, la racaille. Alors, qu'est-ce que c'est la racaille en français? C'est un peu 나쁜 남자들 et ono, avec yok. Mais je ne peux pas dire, voilà. D'accord? 5, Toulouse. Toulouse, c'est-à-dire mon accent, Nesaturi, néokien. Suisse, l'accent anglais, l'accent américain, l'accent russe, l'accent africain, l'accent japonais, 재밌었어요, japonais, l'accent chinois, oh là là, l'accent espagnol, l'accent maghrébin. Le Maghreb, c'est Puk Afrika Salamdol, Algérie, Tunisie, Morocco. L'accent portugais, italien, arabe, Arabie Saoudite, arabe, marseillais, Marseille, belge et l'accent du nord de la France. Pour vous dire, comme en Corée, et peut-être Inès, comme en Autriche, en France aussi, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les accents sont très différents et parfois, tetero, 가끔씩, parfois, sometimes, c'est difficile de comprendre le français, spécialement au Québec. Quand vous allez au Québec, je répète, ce n'est pas facile de comprendre. Ok, après, numéro 2, j'explique un peu. Alors, je vous ai donné, donc ça, surtout, apprenez bien les prépositions. Donc, la préposition à vélo, à moto, à cheval, donc sur, et les prépositions en voiture, en métro, en bus, en bateau, en train, en avion, en taxi, à l'intérieur d'eux. Apprenez bien. Je vous avais donné ce vocabulaire. Alors, on va s'intéresser ici pour apprendre du vocabulaire pour vous, pour connaître du vocabulaire. Donc, par exemple, alors le titre, 제목, ça roule, ça veut, alors, deux sens. 의미가 두 개 있어요. Premier sens, 달리다, 뭐, 차가 달리다, rouler. 바퀴 있어요. rouler. 자전거, 뭐, 기차, bus, rouler. Ça roule. En anglais, the traffic is good. D'accord? Et ça roule, le sens, 잘 되고 있어요. 괜찮아요. Ça roule. Everything is okay. Ça roule. D'accord? Les deux sens, le moyen de transport, rouler. D'accord? Et l'expression, 표현, l'expression, tout va bien, c'est super, ça roule. Ok? C'est ok. Tout est ok. Alors, regardez encore le vocabulaire. N'oubliez pas le verbe. Donc ça, prendre, to take ou 타다. Prendre le bus, prendre le métro, prendre le taxi, prendre la voiture,
prendre, ok? Ou aller. Alors, pour aller à l'université, je prends le bus. Pour aller à l'université, je prends le taxi, la voiture. Ou je vais à l'université en taxi, en voiture, 걸어서, à pied. D'accord? N'oubliez pas ces formes. Alors, regardez le texte. Ça roule. Salut tout le monde, on prend le car, prendre. Ouais, alors ici, ouais, que le c'est, net, hein, un peu négatif, c'est nul. Alors l'expression nul, c'est-à-dire c'est mauvais. Hein, 재미없어, hein, c'est mauvais, it's bad, hein, c'est nul. Je préfère prendre le TGV, c'est plus rapide. Alors le TGV, il faut réserver. Alors ye약, les billets, attention, ticket, billet. Pour l'avion, pour le train, pour le bus, on va dire le billet. Le billet de train, le billet d'avion, le billet de bus. Pour le cinéma, film, on va dire le ticket de cinéma. Ok? Billet d'avion, billet de train. Ok? Donc il faut réserver les billets, la voiture ou la moto, c'est plus pratique. Pioniada, tu pars quand tu veux. Alors tu pars, partir quand tu veux. Tu t'arrêtes, d'accord? S'arrêter, stopper, hein, où tu veux, d'accord? Avec la voiture, avec la moto, autobike, on est libre, hein, on est libre. Le top, c'est l'avion. Alors le top, 최고다, le top, ce qui est le mieux, le meilleur, the best, hein, le top, c'est l'avion. C'est super rapide. Alors super, ici, ça veut dire très, very, hein, ça veut dire 너무, hein, d'accord, 너무 빠르다, c'est très rapide, c'est super rapide. Tu parles, alors ici, tu parles, c'est pas vrai. 말도 안 돼, 말도 안 돼. Are you kidding me? Hein? Tu parles, c'est pas vrai. C'est plus long d'aller à l'aéroport. Alors, long ici, c'est-à-dire le temps. Hein? Aller à l'aéroport, beaucoup plus de temps. C'est plus long. Pourquoi? Enregistrer les bagages. Alors, 수화물, 수속, to take baggage, luggage. D'accord? De décoller, 이륙하다. D'accord? Donc, take off. D'atterrir, 자륙하다, 착륙하다. 미안해요. To land, hein, en anglais. Que le temps du vol. Alors, le vol, 항공편, a flight, hein, en anglais. D'accord? Donc, ici, apprenez les expressions nécessaires, utiles, les verbes pour parler des moyens de transport. Ok? Ça va? Pas de problème? Ok. Donc, ça c'est bon. On va reprendre, s'il vous plaît, Amical 2. S'il vous plaît, vous allez prendre votre livre, page 10. Ship page, votre livre, page 10. Et on va s'intéresser un peu. Alors, aujourd'hui, je fais les exercices, ok? Mais après, je vais vous donner des exercices à faire. Mais aujourd'hui, je fais les exercices, ok? Donc, page 10, exercice 2. Alors, ici, on va travailler, on va revoir, 복습하세요, la famille, 가족, hein, et 단어, le vocabulaire de la famille, et 소유, 형용사, les adjectifs possessifs. Ok, alors regardez, 2, la sœur de mon père, c'est ma tante. La mère de mon père, c'est ma grand-mère. Le frère de ma mère, c'est mon oncle. Le frère de mon père, c'est aussi mon oncle. Et la sœur de ma mère, facile, c'est ma tante, bien sûr. Le père de mon père, c'est mon grand-père. Et son frère, c'est mon grand-oncle. Grand-oncle.
oncle, grand-oncle. D'accord? Alors, je sais, vous avez acheté le livre. Alors, vous avez, dans votre livre, vous avez ici les textes et les réponses. Ok? N'utilisez pas beaucoup et il y a parfois des erreurs. Par exemple, dans l'exercice, vous avez « c'est mon oncle » pour Ibon Munje, Shippeiji, Ibon Munje, j'ai. Et son frère, c'est mon oncle. Non, 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 non. Chalmotesser, c'est mon grand-oncle. Donc, attention les réponses. Parfois, il y a des erreurs. Attention. Ok? Numéro 3. Shippeiji, Sambon Munje. Mettez les mots dans l'ordre pour faire une phrase correcte. Alors, à la maison, Tibessa, à la maison, faites un travail de phonétique. D'accord? Vous allez vous entraîner en phonétique. Donc, vous répétez les phrases, s'il vous plaît. Je peux vous aider. Alors, 3A. Je peux vous aider. Tilmune. D'accord? Okiang et Tilmun. Intonation. Attention, vous allez monter. Vous allez monter. Je peux vous aider? Question. B. Il se voit tous les week-ends. C. Elle va passer 2 jours avec lui. D. J'ai un petit accent parce que je suis canadien. Facile. Donc répétez, écrivez à la maison. Ok? Exercice 4. Mettez les mots en italique au pluriel. Mon frère habite à Amsterdam. Mes frères habitent, E-N-T, pluriel, à Amsterdam. B. Pardon, c'est votre place. Pardon, ce sont vos places. Changez le verbe, pluriel. Ce sont vos places, vos, V-O-S. C. Elle va à l'université avec tes frères. S, bien sûr. D. Je vous présente mon amie canadienne. Je vous présente mes amies canadiennes. E. Ils partent toujours en vacances avec leur fils et leur fille. Ils partent toujours en vacances avec leur fils et leur fille. Alors, attention, ici, la phonétique ne change pas. Mais leur S, fils, vous avez S, d'accord? Et leur S, fille, S. Attention. Ok. Ensuite, l'exercice 5. Exercice 5, Shippeiji, Obon, Munje. Donc, vous allez répondre avec oui, si ou non. Alors, écoutez. Vous écoutez et vous pouvez compléter. Vous êtes française? Non, je suis canadienne. Vous êtes venue en voiture? Non, j'ai pris le train. Vous ne connaissez pas le verbe savoir? Si, bien sûr, je le connais. Vous ne connaissez pas. Donc, la question à la négation. Pujong, wimunmun. Si, bien sûr, je le connais. Tu aimes le jazz? D'accord? Kunjong, wimunmun. Affirmatif, la question. Oui, beaucoup. Et toi? Vous vous êtes trompé. C'est ma place. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Pardon. Vous savez où est la rue des écoles? Non, désolé. Donc attention, la question et la négation, réponse si. Attention, d'accord? Page 11, Shibil Peiji. Page 11, d'accord? La page 11. Alors, l'exercice... Page 11, l'exercice 6. Alors, Gabriel habite à Paris
et son copain travaillent à Bruxelles. Mais avec le train, ce n'est pas un problème. Ils se voient chaque week-end. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Elle va le retrouver pour dîner avec lui. Et le dimanche soir, elle rentre à Paris. Donc vous avez écouté, vous complétez, d'accord? Vous pouvez compléter. Un peu d'histoire. Alors, Shibil Peiji, Chilbon Munje, un peu d'histoire de la Belgique, Belgier et Yoksa. L'histoire un peu de la Belgique. Donc, regardez l'exercice 7. Alors, vous pouvez chercher sur Internet. Je vous explique aujourd'hui. La Belgique existe depuis quand? La Belgique existe depuis le 4 octobre 1830. 1830년 10월 4일부터, c'est l'indépendance du pays. Avant, la Belgique n'était pas indépendante. La Belgique, c'était français, avec Napoléon, si vous connaissez. Mais ça, c'est... Bon, c'est pas intéressant. Ok. B. Elle fait partie de l'Union européenne depuis quand? Depuis 1957. Union européenne depuis 1957. Alors, la Belgique, il y a trois parties en Belgique. Comme en Suisse. La Suisse, la Belgique, État fédéral. Trois parties. Alors, au nord, Pukchok, vous avez la partie néerlandaise, Nederlande O. Au sud, Namjok, vous avez la partie francophone qui parle français. Et à l'est, vous avez la partie Togiro, germanophone qui parle allemand. État fédéral, 3 langues. D'accord? Donc, on va le dire. Donc, 1957, 1957년부터 l'Europe. Les langues officielles. Les langues officielles sont le français, le néerlandais, Nederlande O, et l'allemand, Togiro. Les 3 langues. On dit souvent que c'est... Quelles sont les plus grandes villes? Alors, regardez sur Internet, regardez sur Wikipédia. Donc, bien sûr, Bruxelles, sud de la Belgique, francophone, Anvers, néerlandais, Netherlands, à côté, Liège, Namur, mais vous avez aussi d'autres villes. Alors, cherchez sur Wikipédia. On dit souvent que c'est la Venise belge, Belgier Venezia. C'est quelle ville? C'est Bruges. Bruges, B-R-U-G-E-S, Bruges. D'accord? Et comment s'appelle le roi des Belges? Donc en Belgique, la politique, système fédéral, mais aussi il y a un roi, comme en Angleterre, Yongouk. Comme en Angleterre, il y a la reine Elisabeth. En Belgique, vous avez aussi un roi qui s'appelle Philippe de Belgique. D'accord? C'est le roi des Belges. Ok. L'exercice 8. Alors, regardez Tishio. Regardez les consignes. C'est pour travailler un peu l'heure. Elle va prendre quel train? Gabriel a rendez-vous à 20h30 à Bruxelles, au Chat Noir, pour dîner, alors Chat Noir, restaurant, pour dîner avec son copain. Entre la gare du Midi à Bruxelles et le restaurant, il faut 15 minutes à pied.
D'accord? 15 minutes. Koroso shibobun korimneda. Elle prend le train à la gare du Nord à Paris. Donc Gabrielle, elle habite à Paris. Et elle va en Belgique en train. Elle doit prendre quel train? Regardez les horaires. D'accord? Donc départ Paris, gare du Nord, 18h25. Alors 18h25, c'est aussi 6h25. Yososhi Ishibobun. Donc, elle va arriver à Bruxelles, à la gare du Midi, à 19h47. Ilgopshi Sashik Tilbun. D'accord? Et c'est parfait, à pied, 15 minutes. Donc, c'est parfait. Elle arrive à l'heure au restaurant pour rencontrer son ami. Si elle prend le train à 19h01, c'est trop tard. Elle va arriver en retard. Donc, l'heure de départ à Paris, 18h25. Voilà, ça c'est notre première partie.